Mini-singe. Mini-singe. Alors on est bientôt arrivé. Mini-singe. Mini-singe. Wow. Aïe, l'atterrissage n'est pas top. Mini-singe. Oh. Bon, je présume qu'on est arrivé. C'est tout à fait exact, mon très cher Charlie Brown. Ah, mais comment tu fais pour rejoindre ici aussi vite? J'ai un pouvoir d'exceptionnel, je te rappelle. Mini-singe. 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 Il a dit, c'est ici qu'on va se séparer. Essaie de trouver un moyen de chercher la flûte pour faire appeler Mini-singe et il fera appel à tes services. Mini-singe, Mini-singe. Et je présume qu'il a dit au revoir? Tout à fait exact. Est-ce qu'on est vraiment arrivé à Vestaville? Ouais. Bienvenue à Vestaville. La ville où regorge le deuxième ville pour les débutants. Ah oui? Bah je me rappelle que la première fois j'avais justement la première ville que j'avais eue quand j'ai mis les pieds sur le mont Delta, c'était Débuton. Et d'après ce que j'ai compris, c'est que je suis dans la région Virginia. Tu sais, c'est à peu près comme Pokémon, hein, avec les régions comme Johto, Hoenn, Unis, Kalos. Enfin bref, tu l'auras compris, hein. Ce monde Delta compose des régions différentes. Ça, je l'ai quand même remarqué. Enfin bref. Bienvenue à Vestaville. C'est ici où se trouve le deuxième compagnon. Fais en sorte à ce que tu sois ami avec le deuxième compagnon pour réussir à faire un tas de prouesses. Mais j'avais bien entendu parler des gardiens. Et le premier gardien se trouve où? Pour le moment, tu dois te concentrer sur un de tes compagnons. Et je tiens juste à te prévenir que faire ami avec un compagnon avec une personnalité rude, ça va pas être facile du tout, hein. Je crains le pire. Ne t'en fais pas, mon Charlie Brown. Avec un tas de détermination que tu as et la confiance que tu as, tu pourras réussir à faire un tout et n'importe quoi. Mais pour le moment, concentre sur ton objectif. Tu pourrais pas m'aider? Je crains que, malheureusement, ce sera pas vraiment nécessaire. Bah pourquoi? Parce que si vraiment il veut vraiment te respecter, il faut vraiment que je te laisse débrouiller afin que le compagnon en question puisse te respecter. Si je t'aide de tout et n'importe quoi, eh ben il va te prendre pour un loser. Techniquement, tu as raison. Alors fais en sorte de chercher un des compagnons. Pendant ce temps, je reste là à surveiller s'il y a des problèmes. D'accord. Comment ça, des problèmes? T'inquiète pas, t'inquiète pas. D'accord. Il a peut-être beaucoup de choses à faire, mais j'ai confiance en lui. Tu parles, je risque d'avoir des merdes, ça c'est sûr. Hé, on dirait Ryoshi. Et ce serait pas Otis? On dirait un personnage que je connais même pas, je l'ai même pas croisé. C'est qui lui? C'est vraiment... Enfin bref, Ryoshi je le connais. Et s'il est à Vestaville, il doit sûrement des informations sur le compagnon en question. Ryoshi, ça va? Oh. T'es qui toi? Ah, comment ça je suis qui? Je suis Charlie, tu te souviens pas dans tes filles extrêmes n'importe quoi 3? Non. Ah, tu essaies de délirer? Non. Ah non, je vois. Hein? T'as confondu avec une autre personne, c'est ça? Hein? Je suis le Ryoshi du monde Delta. Et le Ryoshi que tu viens de croiser, c'est de la région. Ah bon? Bah ouais. Ouais, exactement mon gars. Très exactement. Attends une minute, Otis, tu parles pas de cette façon. Comment ça? Si tu crois vraiment que je suis le Otis l'attardé de la région, eh ben, je suis l'Otis, la version intelligente du monde Delta. Ne crois pas, c'est bien dire. Attends une minute.
Sache d'une chose, que certains des compagnons que tu croises du monde de la région et des compagnons que tu croises du monde Delta ont des personnalités différentes. Astérix de la région est de mode classique gaulois. Alors oui, c'est vrai qu'avant vous étiez devenu un vrai con, mais après l'événement Smashy, il est redevenu comme l'Astérix normal. Alors que l'Astérix du monde Delta, eh ben c'est un véritable glouton barjot. Ah bon? Bah, ouais. Oui, et moi je suis le rey Yoshi, c'est-à-dire, celui qui n'arrête pas de dire Yo! Yo! Yoshi! Pourquoi tu fais ça? Oh, c'est chiant, je suis toujours obligé de faire ça à chaque fois, de tous les 10 minutes, et ça me casse les couilles. Oh, et dis pas de gros mots, mon gars, hein. Je suis désolé, mais lui, il a quand même des problèmes de dialogue. Et ce n'est pas 10 minutes, mais c'est en fait à toute éventualité. C'est-à-dire à n'importe quel moment. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Yo! Yo! Yoshi! Tu vois? Putain! Bon, peu importe. Tu es qui déjà? Je m'appelle Charlie Blonde et je venais de la région, mais j'ai décidé d'aller au monde Delta. Oh, donc tu viens de la région et tu es nouveau habitant du monde Delta, hein? Exactement. Suis-je un imposteur? Ou un kilomètre? Oh, toi, arrête de me casser les couilles avec ça. Tu sais très bien, on n'est pas dans Among Us, mec. Alors, je t'en supplie, épargne-nous avec tes stupidités. Mes stupidités? Mes stupidités? Oh, arrêtez de vous disputer. Yo! Yo! Yoshi! Et merde. Mais il a raison, le Rey Yoshi. Ça sert à rien de se disputer pour ça. Ouais, il a pas tort. Enfin bref, et toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu pour chercher un deuxième compagnon qui a un pouvoir bizarre. Un compagnon qui a un pouvoir bizarre. Tu voudrais pas parler du mec qui a une forme de carré? Ouais, exactement. Attends, quoi? Ouais, un mec qui a une forme en carré. Mais c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que le mec en forme de carré, il utilise des pouvoirs assez bizarres. On dirait une sorte de torche en feu. Et voilà, à chaque fois lorsqu'il utilise un pouvoir, tout son corps est en feu et il se met à foncer comme une torche. Ouais, c'est à peu près ça en fait. Je crois pas que ça doit être une capacité comme les autres. Ouais, je dirais même plus. Aucun d'entre nous a utilisé ce genre de capacité, hein. Ouais, l'attaque torche n'est même pas validée dans les capacités qu'on a connues. Et vous savez où est-ce qu'il est? Il se trouve, là-bas. Mais je tiens juste à vous prévenir un truc, il est vraiment dangereux ce mec. Merci. Comment ça, dangereux? Ouais, dangereux. Il a un comportement assez... comment dire déjà? Connard? Ouais, connard. Ouais, alors on fait bien attention à lui. Ce mec est vraiment même pas net et même pas sympa. C'est un vrai con, c'est un vrai connard, c'est un vrai Yoshi. Putain, j'ai même pas fini ma phrase. Oh bah, merci pour l'avertissement. Tu en es sûr que tu veux vraiment voir ce mec? Bah, j'ai pas le choix. Pourquoi? Pour faire des connaissances. Bonne chance, tu en auras besoin. Merci. Vous pouvez me laisser poser? Oh, oui, désolé. Ouais, aïe, oh, tu m'écrases, espèce de connard. Oh, je disais, maître, est-ce que tu sais où est-ce que tu vas? Non, mais toi, tu l'as fait, ouais. Bien sûr que je sais. Mais c'est pourtant évident, cette falaise, c'est fait pour les plus redoutables. C'est pourtant évident. Plus on grimpe ces falaises, et plus on va croiser le compagnon en question. On va le forcer à devenir notre partenaire, à rejoindre nos bandes, à ce qu'on soit invincible. Mais est-ce que tu es sûr que le compagnon en question est en haut? Parce que d'après nos indications, on aurait dû prendre l'autre chemin au lieu de celle de haut. Mais qu'est-ce que tu peux raconter de sottises? Tu sais très bien que les plus redoutables sont capables de grimper plus haut. Pas dans ce chemin pour les tafioles.
Tu prends vraiment pour un bébé, hein? Non. Alors, c'est pour cela d'ailleurs qu'on va essayer de tout faire pour grimper jusqu'en haut, afin qu'on puisse retrouver notre compagnon et ridiculiser Charlie Brown. Ouais. Mais qui dit que ses habitants disent la vérité? Ah, ils n'y connaissent rien. Si ça se trouve, le compagnon en question a dû changer d'endroit. J'ai entendu dire qu'il se comporte comme un vrai con. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de recruter ce genre de compagnon? Bah ouais, exactement. Être un connard qui respecte personne, c'est vraiment drôle. Ouais. Bon, enfin bref, je vais essayer de grimper en haut avec mes 2 pieds pour prouver à tous ces crétins qui croient que je suis nul. Faites pas mieux, maître. Oh, j'ai arrivé à atteindre l'auteur idéal. Ouais. Vous voyez, j'ai réussi. Alors faites autant d'efforts que moi. Putain d'attardé. Fais-toi sucer par un petit Goomba. Laisse tomber. Ok. Putain, mais t'es vraiment trop nul. Je vais utiliser mes petits ailes. Oh. Grâce à mon aide. Non, grâce à ma détermination. Bah, non, on n'a qu'à grimper autre falaise pour rejoindre le compagnon. On pourrait pas peut-être faire une pause? Non! Eh merde. Alors, encore une fois. Oh. Je sens que la journée va être longue. Peut-être, mais ça vaut quand même le coup, putain de merde! Bon, ça doit être ici. Mais je ne vois personne. Aïe! Cette maîtrise est vraiment bizarre. Ah, j'en ai plus cassé. T'es qui, toi? Salut. Alors tu dois être un certain type qui utilise des torches? Comment tu... Ne me dis pas que tu as posé des questions à tous les habitants ingrats. Si. Ah, je te jure, quoi. Toi, mec, t'es vraiment... T'as vraiment le culot de demander ça aux habitants? Bah oui, pourquoi? C'est nul. Ils sont nuls, ces habitants. Dis, je peux te poser une question? Tu crois vraiment que je suis d'humeur à poser des questions débiles? Est-ce que par hasard tu as reçu des pouvoirs venant d'une box power? Une sorte qui ressemble à Xbox? Oui? Comment tu sais ça? Parce que j'ai reçu le même pouvoir. Tu reçois le même pouvoir. Prouve-le! D'accord. Ce n'est pas le même pouvoir que j'avais reçu. Non, mais c'est le même équivalent du même pouvoir que j'avais reçu en appuyant sur le Xbox Power. Écoute, tu crois vraiment que c'est en utilisant l'électricité que tu vas prouver que tu fais partie de ce genre de personne comme moi? Bah ouais, j'ai pas utilisé le nom de capacité. Pour une fois, là sur le coup tu m'as convaincu. Mais dis, si j'ai bien compris, ton pouvoir c'est une sorte de torche avec des feux? Ouais, exactement, mais... J'essaie de le maîtriser, justement. Parce que pour prouver à tout le monde que je peux être vraiment le meilleur. Je faisais partie des personnes qui n'avaient aucun pouvoir. Je me fais moquer par tout le monde. Jusqu'au jour lorsque j'ai croisé ce Xbox Power. Tu voudrais pas dire le Box Power à la ferme? Et là, je sentais beaucoup de pouvoir. Je pensais que je pouvais utiliser les capacités, mais ces genres de capacités ne sont pas comme les autres. Bah normal, ce sont pas les mêmes pouvoirs. Je disais donc, j'ai été content d'avoir ces pouvoirs, mais j'arrivais pas à le maîtriser. Alors, avant d'entrer dans mon village Vestaville, j'essaie de maîtriser ce pouvoir, afin que je puisse
Montrer à tous ces abrutis de quoi j'en suis capable. Ah, c'est pour ça pourquoi on te juge mal? Ouais, exactement, parce que j'en ai marre qu'on se moque de moi. Pour qui ils se prennent? Bah, si tu veux, bah... Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de me proposer? Tu crois vraiment avoir ces pouvoirs? C'est vraiment facile? Bah non. Exactement. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner à avoir des maîtrises. À ton avis, pourquoi j'essaie de m'entraîner dans cet endroit? Forcément parce que... Parce que tu sais pas comment maîtriser? Ouais, c'est pas faux. Mais c'est surtout parce que, une fois quand j'aurai vraiment un pouvoir ultime, là, je vais moins rigoler du tout. Ne me dis pas que tu vas essayer de dominer le monde. Non, non, ce serait vraiment trop... Ce serait vraiment pas drôle du tout, hein. Mais je suis du genre à aimer faire les pranks. Paddy, tu pourrais peut-être rejoindre dans ma bande? Quoi? Rejoindre dans ta bande? Mais pour qui tu le prends, toi? Tu veux vraiment que je vais rejoindre dans ta bande alors que je te connais même pas? Bah, ouais. Non mais tu veux déconner, quoi? Mais on a le même pouvoir. On est des élus qui permettent d'empêcher Anthrose. Anthrose? Mais t'es trop facile à battre. Crois-le ou non, mais il est toujours vivant. Quoi? Mais il est toujours là. Tu racontes que des conneries, mec. Mais puisque je te le dis, j'ai reçu ce genre de pouvoir. Et John Garden nous avait prévenu de ça. Il nous a mis en garde. John Garden? Et ce John Garden en question, pourquoi il n'est pas venu vers moi? Ah, c'est une bonne question. Je devrais... Ah, peu importe. Peu importe. Mon gars, si tu veux vraiment prendre cette sujet à la légère, eh ben je te propose de m'affronter. Quoi? Exactement. Si tu gagnes, je rejoindrai à ta bande. Si tu perds, eh ben tu peux aller directement te faire foutre. Bah, je pense que je n'ai pas vraiment le choix. C'est un combat entre compagnons avec des pouvoirs assez bizarros, qui n'a pas le même équivalent des capacités comme dans Pokémon, mais je peux te garantir que je vais te mettre la pâtée. Je te laisse l'honneur. Ah bon? Ouais. Ok. Ah oui, oui, ça fait mal. Ok, je dois avouer que ton attaque était vraiment plutôt pas mal. Mais qu'en dis-tu de ça? Alors, convaincu? Bah, ouais. Bon. Très bien. Je recommence avec la même technique. Ça fait mal. Bon, je dois avouer qu'on utilise les mêmes capacités, c'est pas drôle. Alors, au lieu de ça, je vais utiliser une autre capacité, puis j'espère que ça va t'en bouger avec moi. Aïe, aïe, folie, folie. Aïe, mal. Alors, tu abandonnes? Alors là, ça, jamais. Ok. Bon, une capacité de déployer. Je sais. Tu utilises la lumière dans le ciel? De quoi? Regarde. Eh ouais, utiliser l'éclair dans les nuages, ça peut provoquer de grosses électricités dans les nuages. Donc tu as essayé de faire un oral, c'est ça? Ouais. C'était pas loyal du tout. Mais là, tu commençais en ce moment à me plus faire rire. J'essayais de prendre ça à la légère, et puisque toi tu veux prendre le combat comme du sérieux, attention de voir de ce que je vais te réserver. Moi? Oh non! J'étais trop lent! C'est déjà pas mal. Ok.
Une boule électrique? Waouh, c'est nouveau ça. Oh, une clavier de sorte de pouvoir. Et moi, pourquoi j'ai pas reçu ce genre de nouveau pouvoir? Moi, j'ai eu tout ce que j'ai, c'est juste de me faire brûler ou me faire transformer comme un temps. Non mais c'est quoi ce foutage de gueule? Je vois. Alors là, franchement, là, je suis un peu ému. Mais je vais pas abandonner comme ça. Oh, bien sûr que je vais me laisser battre par toi. Tu m'entends? Je suis pas du genre à me laisser faire. Tu crois vraiment que tes capacités pourraient me faire battre? Eh ben t'attends. Ok. Je vais réutiliser la même technique, mais cette fois je vais être un peu plus rapide. Alors, tu en vas-tu? Non. What? J'ai mal. Ok. Il est temps d'en finir. Ok, comme il sort de volleyball. Je vais esquiver aussi. Ça fait mal. Ouah! Aïe. Je m'avoue pas vaincu. Ouais, j'ai gagné. J'ai gagné. Ah. Aïe. Ça va? Comment veux-tu que ça aille? Moi, j'essaie de m'entraîner au max pour maîtriser ce genre de pouvoir. Alors que toi, tu n'es juste qu'un... Tu as l'air d'être minable. Pourtant, t'as réussi à me battre. C'est pas croyable. C'est parce que lui, il s'est un peu entraîné de la meilleure façon qui soit. C'est qui, lui? John Garden. Alors c'est donc lui, le mec dont tu me parles. Hé, toi, si tu es au courant de toutes ces histoires, alors pourquoi t'es même pas venu? Je pouvais pas faire en même temps, hein. Mais Charlie Brown, c'était le premier compagnon à avoir le genre de pouvoir. Le premier? Ah, c'est pour ça pourquoi t'es même pas venu me voir. J'aurais voulu guider Charlie Brown pour qu'il puisse te faire de toi un ami. Un ami? Un ami? Tu crois vraiment que je suis du genre à faire un ami? Bah, c'est toi qui l'avais dit, hein. Si jamais tu perds, tu vas rejoindre Charlie Brown pour la quête. J'aurais dû m'en douter. Toi, tu dois être un certain Blocky. Comment tu sais mon nom? Je le sens. Je le sens. Alors, ton nom c'est Blocky? C'est vraiment un nom rigolo. Arrête de rigoler. Tu crois vraiment que je suis du mal à rigoler? Aïe. Ouh. Bon, je vais te soigner, Charlie Brown. Oh, merci. Et quant à toi aussi, Blocky. Oh, je me sens mieux qu'avant. Oh yeah. Bref, mes très chers deux compagnons, vous êtes maintenant réunis. Attends, j'ai même pas fini ma discussion. Ok, j'accepte ton marché. Et est-ce qu'on pourrait être éventuellement amis? Alors là, je t'avoue que tu es celui qui m'a même pas moqué. Tu t'es même pas moqué de moi quand j'ai été battu. Parce que les combats c'est sérieux. Et je moquerai pas d'une personne qui n'a pas de pouvoir. Moi aussi j'en suis passé par là. Je vois. Je vois. Tu es donc la seule personne auquel tu t'es pas moqué de moi. Et tu prends ça comme si c'était pas vraiment une blague. Bah non. Tu sais quoi, j'aimerais bien être ton ami, mais sans plus. Ah bah merci Blocky. Et par conséquent, je rejoins notre groupe. Comme c'était convenu dans le marché. Merci Blocky. C'est bon, j'en ai compris. Très bien mes très chers deux compagnons. Tu sais de quoi il est question du deuxième compagnon? Enfin du troisième compagnon? Ouais, parce que j'en suis le deuxième compagnon. Malheureusement, j'en sais pas vraiment. Mais tout ce qui est sûr, c'est que maintenant,
vous devez trouver un moyen d'affronter le premier gardien. Le premier gardien? Le premier gardien? Ouais, c'est celui qui garde l'objet le plus précieux qui soit. Tu pourrais nous donner en détail? Non, malheureusement, je vous expliquerai une fois que vous l'aurez récupéré. Ce sera une question de développement par-ci par-là. Mais enfin bref, vous devez affronter le premier gardien. Le premier gardien se trouve, dans le cascade... Dans le cascade? Dans le cascade? Dans le cascade Lazuli. C'est là où se trouve le premier gardien. J'imagine bien que ça doit être un gardien de type eau. Rien n'est dit, mon gars. Rien n'est dit. Mais où est-ce qu'on doit s'y rendre? Vous devez d'abord passer dans la forêt émeraude. La forêt émeraude? Ouais. Ah, j'aurais bien voulu vous aider, mais seuls les véritables compagnons peuvent réussir à faire toutes les épreuves. Ce qui donne le fait que malheureusement, je peux pas affronter le gardien avec vous. Mais je pourrais éventuellement vous accompagner vers le cascade Lazuli. On n'est pas des tafioles, on sait se gérer tout seul. Tu en es vraiment sûr? Oh ouais. Hein, Charlie Brown, on va aller dans la forêt émeraude, dans la cascade Lazuli, et on va régler le compte à ce gardien. Allez, viens mon gars, on n'a pas besoin de ton aide. Mais t'es vraiment sûr de toi? Eh ouais. Oh, je vais quand même les surveiller de près, pour voir s'ils s'en sortent. Ouh. T'es vraiment sûr que le compagnon en question est en haut? Puisque je te le dis, je sais comment gérer les choses. Pour qui vous me prenez? L'espoir, encore une fois, monter dans cette falaise. Il n'est même pas là! Quoi? Il n'est même pas là! Putain, tu nous as fait perdre du temps pour rien! Oh, je te jurais, qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais... Je rêve quoi? Charlie Brown? Non. Oh, ce Charlie Brown! Attends, ça doit être le deuxième compagnon! Putain, on a perdu notre temps! Je te jure quoi, c'était ton idée de base! Va te faire foutre! De toute façon, Charlie Brown, tu n'auras pas ce gars-là! C'est nous qui méritons! Toi, t'es juste une merde! Putain! Allez, comment va-t-on faire pour descendre? Au secours! Putain! On a rien! Tu as prévu pour monter, mais t'as rien prévu pour descendre? Mais ta gueule, toi! Hein? Et tu as entendu quelque chose? Quoi? J'ai entendu quelqu'un qui est en train de dire à l'aide. Tu dois avoir des hallucinations, mon gars. Enfin bref, c'est parti pour une grosse aventure. On va aller dans la forêt émeraude et on va régler le compte à ce gardien de mes deux couilles. Waouh, c'est vulgaire. Je suis quand même quelqu'un de rebelle et je suis même très grossier. Bon, la forêt émeraude se trouve par là, donc on pourrait faire un petit tour. Ouais, espérons que cette forêt n'est pas si dangereuse que ça. T'as quoi? T'es un tafiole? Mais non!